En fait, j'arrive au polar à la suite d'un pari, un défi avec ma plus jeune fille, avec notre plus jeune fille. Et le pari, c'était d'écrire 2 livres par an, sous un pseudo différent à chaque fois, et dans un genre différent à chaque fois, et on a établi une liste. La liste, c'était essais, romans jeunesse, romans littéraires, polar, saga historique et romans de société. Et puis le quatrième sur la liste, c'était le polar, donc j'ai écrit un polar. Bien que je n'ai à l'époque aucune connaissance du polar, je n'avais jamais lu de polar. Je m'étais arrêté dans les années 80 au roman d'espionnage de Ludlum, Forsyth et Le Carré. Et voilà, donc j'arrive au polar par hasard, suite à un pari avec ma fille, pour suivre une liste, tout simplement. Il doit être pertinent, il doit être inattendu, c'est-à-dire qu'il doit se détacher de ce que les autres proposent. Et il ne doit pas être que polar. Il faut qu'il soit plus large que polar. Je construis l'histoire sur le paysage. Par exemple, Pierre Delgueur, au départ, je prends la décision d'écrire un roman sur la Mongolie. Et je vais choisir dans des vieux manuscrits que je traîne avec moi depuis 20, 30, 40 ans quelquefois. Je vais chercher un personnage qui s'appelle Donnelly à l'époque, et qui est un juif italien de Brooklyn, flic. Et j'en fais Yarul Delgueur. C'est-à-dire que je prends les personnages que j'ai en réserve, je les emmène dans le décor que j'ai choisi. Le décor est primordial. Ensuite, vous voyez bien dans Yarul Delgueur que ma connaissance, en tout cas mon amour pour le pays dont je me sers, est un trait essentiel du roman. Sans la Mongolie, sans le décor, la tradition, les Mongols, leur façon de vivre, je n'aurais eu aucune envie d'écrire Yarul Delgueur. C'est le pays d'abord. Alors j'ai une façon un peu particulière d'écrire. J'écris sans plan, sans aucun plan, du tout. Je cherche la première phrase. Et une fois que j'ai la première phrase et que je suis satisfait de la première phrase, je continue jusqu'au bout. La deuxième technique, c'est de ne pas me documenter avant. Je me documente le moins possible avant, parce que j'ai horreur de retrouver la documentation dans les romans que je lis. Et si on se documente trop avant, même avec le plus grand talent, on régurgite automatiquement trop de documentation. Donc je ne me documente pas. Et ma troisième technique d'écriture, c'est que je déroule l'histoire sans m'arrêter du début à la fin. Si bien que dans mon manuscrit, je mets des mots en rouge, et ces mots en rouge peuvent vouloir dire 3 choses. Un, que je ne suis pas content du style ou du vocabulaire, ou de la phrase, ou de la construction grammaticale, mais je ne m'arrête pas, j'y reviendrai à la relecture. La deuxième signification, c'est que je me suis basé sur mes souvenirs, soit de noms, soit de paysages, soit de dates, soit de recettes, mais je n'en suis pas sûr, il faudra que je vérifie après coup. Donc c'est une documentation a posteriori. Et la troisième raison de ces mots en rouge, c'est que comme j'écris sans plan et sans m'arrêter, quelquefois je pars dans des directions inattendues que je redresse pour les remettre dans l'histoire. Et à ce moment-là, je me rends bien compte que le lecteur aura besoin d'un jalon pour mieux comprendre. Donc je reviens en arrière, mettre des jalons pour préparer ce rebondissement et que le lecteur puisse le comprendre. Non, aucun. Je suis paresseux, je suis très bordélique, très désorganisé. Je suis incapable de garder des notes ou de garder un endroit particulier pour écrire. Donc j'écris en général n'importe où, dans des cafés, dehors quand c'était possible, sur un coin de table ici, chez moi. J'ai pas de bureau. J'ai pas de bureau pour écrire, j'ai pas de pièce pour écrire, et j'ai pas de bureau pour écrire. J'écris n'importe où avec un portable, sur mes genoux, dans un fauteuil, n'importe où. Je n'ai pas d'heure précise. J'écris beaucoup. En 2020, j'ai écrit 6 livres. Et pourtant, je ne travaille pas beaucoup. Je travaille 3 heures par jour. Et en plus, c'est jamais 3 heures en continu. C'est des fragments d'heures un peu dans la journée. Donc voilà ma technique d'écriture. Je n'ai pas du tout de technique. La seule technique le seul rituel que je garde, c'est d'essayer d'écrire tous les jours, sans exception, un petit peu. Même si c'est 2 lignes seulement, de toujours garder un peu d'écriture sous le coude. Ça m'est facile parce que je travaille toujours sur 2 ou 3 romans en même temps. Ce qui fait que quand je suis bloqué sur un roman et que j'arrête, je passe immédiatement sur l'autre
pour ne pas cesser d'écrire. Voilà pourquoi je peux produire 6 bouquins en un an, parce que j'ai toujours quelque chose en route et trois livres qui avancent de front. Alors Yarul Elger, c'est un flic mongol qui a été élevé dans la tradition mongole, dans la tradition nomade, et qui se trouve confronté à une délinquance contemporaine. Et donc il a ce conflit entre ce qui l'a formé et ce qu'il doit affronter. Et dans le premier livre, c'est un homme qui arrive à régler toutes ses enquêtes, il mène à bien toutes ses enquêtes, mais en étant obligé d'utiliser des choses qu'il regrette. La force, la violence, l'intimidation, qui ne sont pas dans sa culture. Donc c'est un homme qui finit le livre en colère. À la fin d'Yarul Elger, le personnage est en colère. Tout le deuxième livre, La mort nomade, Yarul Elger n'est plus le personnage principal. Le personnage principal, c'est Oyun, sa jeune assistante. Et lui, en fait, c'est un homme qui est en colère d'être en colère. C'est-à-dire qu'il va encore dans ses enquêtes et il se rend compte qu'il n'y peut rien, plus il y va, et plus il doit renier ce qui est sa formation véritable. Si bien qu'au deuxième livre, Yarul Elger finit en ayant gagné toutes ses enquêtes policières, mais perdu tout ce qu'il avait. Ses amours, sa femme, sa fille, son métier. Et le troisième livre est un peu particulier parce que normalement le livre se termine au numéro 2. Je voulais une fin triste, un peu désabusée. Et entre-temps, je suis tellement tombé amoureux de mon personnage que je me suis dit, bon, j'ai écrit 2 livres pour mes lecteurs, le troisième, je vais l'écrire pour mon personnage, pour lui offrir, on va dire, une sortie de scène qui soit plus flatteuse et agréable pour lui. C'est pour ça que j'ai mis plein de personnages féminins très forts sur son chemin. Alors ça, c'est très typique de ma façon de faire. Donc d'abord, je choisis le pays. Je sais que je vais faire quelque chose en Mongolie. Ça va être pour le côté inattendu du polar. Et pour le côté pertinent du polar, je vais construire une histoire policière traditionnelle avec la découverte d'un crime et l'arrivée sur la scène d'un enquêteur. Ce qui est particulier, c'est que j'ai publié seulement depuis 2013, mais j'ai commencé à écrire des choses que je n'ai jamais terminées depuis 50 ans déjà. Alors malheureusement, j'ai l'âge d'avoir écrit depuis 50 ans. Et donc j'ai dans ma tête plein de petites choses que je garde dans ma tête. Je suis incapable de les noter quelque part, mais je les garde dans ma tête. Et je sais que je m'en servirai un jour. Et donc, quand je commence sur Yarul Elger, je veux me servir de la steppe. Je veux que la première scène soit dans la steppe. Et là, je me dis, j'avais quelque chose dans ma tête depuis longtemps que je vais pouvoir utiliser. Depuis longtemps, j'avais l'idée de cette petite pédale de tricycle pour enfants qui dépasse d'un milieu hostile. Je trouvais que ça cristallisait déjà du drame, de savoir que ce petit bout de tricycle abandonné suppose qu'il y a une victime quelque part, que cette victime, c'est une enfant ou un enfant innocent. Et donc je me dis, cette image, je l'avais en tête et je l'ai toujours imaginée quelque part. Toujours un environnement hostile. Je l'ai imaginé qui dépassait d'une banquise, je l'ai imaginé qui dépassait d'une plage, d'un désert de sable dans le Sahara, d'un parking en béton. J'avais toujours cette image de ce petit jouet fragile qui dépassait d'un milieu hostile. Et là, je me suis dit, voilà, c'est parfait. Dans la steppe, ça va être encore plus étonnant, parce que la steppe, elle est à la fois hostile et à la fois superbe. Donc voilà commence la première scène, quand Yarul Elger arrive dans la steppe, avec cette famille de nomades qui lui montre cette petite pédale de tricycle qui dépasse de l'herbe.